Bien, salut, on va continuer notre formation. Bien, je crois que maintenant il faut fermer le toit. Euh, je vais dans toiture. Hmm, Niveau de fond de plan. C'est-à-dire ce que je vais voir en fond de plan. Pour moi, je vois rien. Donc, je veux en fond de plan le niveau 3. Voilà. Et ça apparaît en grisé. Donc, on va faire la toiture. Bien. On a fait les dalles, les planchers avec sol. Je crois bien, c'est sol on a utilisé, on n'est pas venu d'un côté architecture. Bon, maintenant pour faire la toiture, d'autres prennent toujours sol pour faire la toiture, mais je n'aime pas trop ça parce que au moment de faire une des raisons, au moment de faire les quantitatifs, tout cela, quand tu vas demander de sortir toiture, il va rien sortir. Quand tu vas demander de sortir les planchers, il va te sortir aussi toiture. Alors que si tu prends toiture pour faire toiture, il sait que c'est toiture. Toiture, parce qu'on a mis toiture, on a mis les pentes, d'autres n'aiment pas utiliser. Alors que toiture, tu peux l'utiliser sans pente. Donc ça dépend. On peut faire une toiture comme toiture normale, toiture comment on appelle, toiture avec pente, où on utilise les tuiles, etc. Ou bien faire une toiture bétonnée, en béton armé. Donc on va faire notre toiture en béton armé. Ok? Mais ça suit le même principe de création que le sol a une petite différence près. Une légère différence. Où on doit faire apparaître les pentes, c'est tout. Bien. On prend toit. Bon, il y a toiture par extrusion, etc. Bon, on est dans les bases de Revit, on va pas voir le reste là. On va prendre toiture par tracé, ou bien vous cliquez seulement sur toit, c'est toujours la même chose. Bien, on va passer sur tout cela et on va dire, je vais utiliser ça. Donc quand on sélectionne, ça part. Et je vais faire un décalage de 50 cm. Je suis en quoi même d'ailleurs? 18 cm, non? Oui. Donc 50. Bien, donc je peux commencer où je veux. Donc je commence ici. Bon, je vais en même temps enlever les inclinaisons parce que vous voyez, il y a des inclinaisons. Ok? C'est ça la différence avec le plancher ou bien le sol. Il y a des inclinaisons puisque c'est une toiture. Donc, je vais enlever les inclinaisons là d'abord. Définir une inclinaison. Définir. Et maintenant, continuer. On est toujours dans la commande toiture. Sortir de la commande, c'est comme l'autre, il faut valider ou bien mettre sur annuler. Donc, je reprends mes 50. Mais pour qu'il n'y ait plus d'inclinaison, je décoche ici. Voilà. Donc, continue. Bon, on va couvrir les balcons. On va couvrir les balcons. Voilà. C'est la commande choisir une ligne qui trace sur la ligne. Ou bien vous pouvez prendre cette ligne et mettre aussi des... Vous savez déjà qu'on peut prendre n'importe quoi. Bon, soit on revient, ou bien soit on continue. Qu'est-ce que je vais choisir? On revient. Ça semble plus esthétique. Il faut ajuster.
Ok, tout a été ajusté. Maintenant, les paramètres, toit de base 200, d'accord. Mais quand même, je vais le dupliquer. Ça sera une, je vais appeler ça toiture terrasse. 20 cm. C'est déjà 20. Je laisse les motifs de cela d'abord. Pas de décalage, etc. Ok, on valide. On voit ce que ça donne en 3D. Ok. Est-ce que on a créé chose pour accroter? Non, on n'a pas créé. Je veux qu'on crée un niveau pour les accroteurs, d'accord? Bien. On vient dans une coupe ou bien une élévation. Je prends ce niveau que je veux copier. D'abord, la côté, je le fais sur combien? Sur 70 cm. Maintenant, bon. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Bon, j'ai déjà montré ça dans les autres choses là, oui. Voilà. Donc, 0,6. Accroter. Bien. 70. Qu'on appelle vous voyez, lui il est noir, ça veut dire qu'il n'a pas de vue en plan. Les autres là sont bleus, ça veut dire qu'ils ont de vue en plan. Donc voici, la côté n'a pas de vue en plan. On peut lui donner une vue en plan, mais je ne l'ai pas créé vue en plan. Je l'ai pour servir de référence. Donc je sors d'ici. On est sur toiture. Donc on va mur pour faire à côté. Ok. Donc on prend mur. On prend voile béton 20 cm. S'il n'y en a pas, vous créez. Je crois que vous avez déjà fait tout cela. Donc ça va partir. Contrainte inférieure, c'est 0,5 toiture. Contrainte, le décalage inférieur, il n'y a pas de décalage. Contrainte supérieure, donc on va jusqu'au 6 à côté. Vous voyez, donc même s'il n'a pas de vue en plan, il est référencé. Ok. Bien, maintenant ajustement, c'est pas par as, je vais ajuster nu fini extérieur. Ok, on a fini. On repasse à 3D pour voir. Donc, on a notre à côté. Bon, normalement, on doit cacher ça. On doit cacher les dalles. Ici, on avait caché, non? Bon, on va revenir voir tout cela. On doit cacher la dalle. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La vue en plan.
J'active cela pour pouvoir sélectionner la dalle, modifier le tracé et je vais faire un décalage. Je vais mettre ça à l'intérieur de 2 cm. Ça ne sera pas une copie. Je décoche ici pour qu'il fasse une copie du décalage. Que s'est passé ici? Revenir en arrière. Et décale avec la courbe en même temps. D'accord? Ce décalage est mauvais. Bon, on va laisser comme ça. Le passé, on peut faire le raccordement pour pouvoir corriger. Mais c'est mon récit. C'est déjà fait. Donc, on revalide. Voilà. Bon, tout ça des petits détails qu'on doit ranger. On va voir tout cela quand, parce que on apprendra à faire un peu de rendu dans Revit avant de passer à la section 3D Max. On fait un peu de rendu dans Revit. Bien. Qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce que je voulais faire? Non. Ils sont reliés. Ce que je vais faire, peut-être ajuster. Peut-être que je vous ai pas montré cette commande. Je vous ai montré, c'est sûr. Donc, pour arranger les embouts, le mur là prédomine, c'est-à-dire vient jusqu'au bord et commence. Donc, ce qui fait qu'on voit le trait là, c'est un peu pas joli. Donc, on peut l'utiliser en 3D, cette commande, ou bien en vue en plan. Donc, on est ici à 3D, donc on va l'utiliser à 3D. Donc, on prend la commande jonction de mur. Peut-être que je l'ai déjà enseigné. Les embouts, quand on met à bout ou bien droit, c'est presque la même chose. Mais on va utiliser onglet. Si on est en vue en plan, c'est mieux. Toiture, est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on voit? C'est ici on a fait. Peut-être que j'ai besoin du niveau à côté. Bon, on va créer sa vue en plan. Plan d'étage à côté. Hauteur de coupe. Ah bon, on pouvait voir ça ici, ça, on n'a pas besoin de plan d'ailleurs. Hauteur de coupe, on va changer seulement la plage de vue. La côté est sur 70 mètres, donc on va mettre hauteur, le plan de coupe, comme ça. Est-ce que ça suffit pour que on voie le symbole de... Ouais, on voit, c'est bien. Donc, je mets onglet. Là, il fait comme ça. C'est bon. Ici, c'était déjà fait. Ici. Ça, c'était déjà fait, ok.
Ici, c'est forcer onglet. 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 C'est bien fait. Ok. Bien, on sort de la commande, on revoit ça en 3D. Ce que ça donne. Ici, on n'a pas fait. Onglet. Voilà. Ok. Maintenant, on a notre cage d'escalier qu'on ne voit pas. On ne voit pas sortir notre escalier, on voit seulement son garde-corps qui sort. On va remédier à ça. Bon, pour le moment, je fasse et je supprime la vue en plan à côté. On n'a pas besoin. Bien, donc pour ouvrir, pour faire le vide dedans, on peut procéder par deux manières. Soit on sélectionne la dalle, on prend modifier, on fait un polygone intérieur. Là, il dit qu'arrivé que ici, quand on valide, vous voyez, il y a un trou en 3D qui arrive. Et il faut faire ça à tous les niveaux. Ou bien, on est revenu en arrière, ou bien, on prend, c'est la commande que je vais exécuter, on peut faire ça en 3D, tout comme en vue en plan. Donc, je suis en 3D, je passe en vue de haut. La coloration m'embête. Donc, voilà. Je vais prendre la commande d'architecture cage. Vous faites les ouvertures, vous voyez. Créer des ouvertures verticales qui s'étendent sur plusieurs niveaux. Ok. Donc, je prends cage. Je prends rectangle. Donc elle va se faire d'ici à ici. Donc, la cage va se faire depuis le RDC. RDC. Ou bien même, comme il n'y a pas de choses à au RDC, depuis le R+1, pas de décalage chose là, jusqu'à la toiture terrasse. Ok. Je valide. Non, il n'a pas percé. C'est pas grave, on peut revenir ou bien aller prendre notre coupe. Voici notre coupe. Pour ajuster, vous voyez, c'est là, ça s'arrête. Donc, il faut, comme on l'a dit, jusqu'au, il atteint le niveau, c'est qu'il ne dépasse pas. Donc, il faut dépasser de l'épaisseur de choses là. Donc, on peut dire dépasse de, puisque ça fait 20, donc on dépasse de 21. Et coupe. Et ici, il n'a qu'à descendre de 21, moins 21. Ok. Donc là, quand on va aller voir ça en 3D, il y a le trou. Donc, si je mets ça en ombré, vous voyez le trou. Et c'est ici notre ouverture. Mais si vous ne le voyez pas, c'est un élément Civil 3D qui existe. Et Civil 3D, un élément Revit qui existe. Donc, si vous venez ici, vous le sélectionnez, je peux faire. D'abord, c'est le
la dalle qui va être sélectionnée, j'appuie sur tabulation, c'est autre chose, tabulation, voilà. Vous voyez, ouverture de cage, il met ça que si je clique, c'est ça, je vais sélectionner. Donc quand je clique, donc c'est l'ouverture de cage que j'ai sélectionné comme ça. D'accord? Mais si vous ne voyez pas, c'est un élément Revit qui est là. Bien. J'enregistre. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je crois qu'on est arrivé là où je dois, je voulais, voilà. Le problème avec cette cage d'escalier que nous avons fait, vous voyez, bon, attendez, dans la 3D, il faut que je fasse disparaître les fonds de plan là. Donc, je fais VV, catégorie importée, on ne veut pas. Voilà. Donc, vous voyez, ça n'atteint pas l'arrivée de l'escalier. Donc, s'il n'est pas, par exemple, en R+1, l'arrivée d'escalier est ici, alors que notre vide vient jusqu'ici. Puisque les arrivées d'escalier ne sont pas les mêmes à chaque niveau, le vide qu'on a créé, parce qu'on pouvait créer le vide, mais on pouvait mettre le vide ici, qu'on appelle, on pouvait amener la limite du vide ici. Ok? Bien. Même là, il y a des niveaux d'escalier. Par exemple, on va R2, c'est bon. Non, là, le R2, vous voyez, les escaliers dépassent pour venir comme ça. Si on remodifie pour amener ici, ça va gâter le niveau 1. Donc, cette méthode d'utiliser cage d'escalier n'est pas adaptée ou bien n'est pas adaptable dans notre cas, puisque nous avons des escaliers qui sont différents selon les niveaux. Bon, ici, ça dépasse jusqu'à venir ici, ça laisse un peu de place pour rentrer. Je le sais, c'est juste pour l'exemple. Ok, c'est juste pour l'exemple. Sinon, on devait arranger l'architecture autrement que ça. Les murs devaient être en retrait, etc., etc. C'est juste pour l'exemple. Donc, on considère que arrivé jusqu'ici, on a la place pour rentrer dans les deux choses là. Ok, bien. Donc, notre cage d'escalier qu'on a créé, on va le sélectionner. C'est l'ouverture, ça. Est-ce que c'est ça que j'ai sélectionné? C'est pas sûr. Donc ici, je peux sélectionner. Voilà. Là, je suis sûr que j'ai pris l'ouverture. Si on voit dans l'élément sélectionné, ouverture de cage. Je ferme. Donc, on va aller à chaque niveau pour faire l'ouverture selon le niveau. Donc, pour cela, attendez, je vais devoir faire ça là pour voir. Donc, ici, je sélectionne notre dalle. Non, ici c'est bon. Voilà. Je sélectionne notre dalle, je vais modifier. Je fais d'abord rapidement comme ça. Je sais que l'arrivée c'est comme ça, non? Ou bien l'arrivée, oui, l'arrivée c'est comme ça. Bon, ça vient jusqu'au mur. Donc, on le fait. Donc, je trace une autre ligne qui va d'ici comme ça. Donc, c'est qui fait que si je fais l'ajustement, ça et ça, ça et ça. Ok? Et
je dis pas qu'on rentre dans le mur, hein, ça c'est pour l'exemple. Sinon, on doit reculer le mur au niveau où, sur le niveau où l'escalier arrive comme ça, on doit reculer de 1 à 1,20 m, ok? Mais je laisse comme ça, juste pour l'exemple. Souhaitez-vous que les murs qui atteignent, non? Donc, on vient de faire, on va faire celui-ci aussi. On passe en vue toiture. Donc, au lieu de prendre chose là, je peux prendre les lignes. Je viens de passer un long moment sur CV3D là. Ça m'a complètement épuisé. Donc, OK. Voilà. On a l'ouverture là. Je vais prendre la commande coupe. Ici, on a une ouverture. On a une ouverture. Ici, c'est toujours plein. Donc, on va au niveau est plus 2. Voilà. Je suis pas allé au bout. Valide. Non. R plus 2, il est fait. Maintenant, R plus 1, c'est... Non. Est-ce que je me trompe pas? Sur le niveau choisi, non, c'est ça. Donc aussi, je peux avoir dans la coupe. Ici, c'est libéré. Ici, c'est libéré. Ici, c'est libéré. Et voilà, c'est libéré. Tout est libéré. On a fait les ouvertures. Bien. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? Bon, le bas, puisque j'ai dit, on va laisser comme ça pour que les voitures viennent garer. C'est un parking, le bas. On va rien mettre en bas, donc on va laisser... non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc au RDC, on va seulement mettre les... On va seulement mettre quelques poteaux. On n'a pas encore mis poteau. Depuis le début, on n'a pas encore mis poteau. D'accord. Donc, on va aller chercher les poteaux. Pour les poteaux, c'est, comment on appelle? Quand vous êtes dans structure, vous rentrez, quand vous avez pris poteau dans la partie structure, donc il faut rentrer dans structure avant de prendre poteau. Sinon, si c'est architecture, vous avez pris, donc quand vous ouvrez, venez dans France en même temps, vous prenez poteau direct. Mais si ce sont les poteaux d'architecture qui sont là. Mais, puisqu'on vient de prendre poteau dans structure, on rentre dans structure d'abord, on prend poteau, béton, ouais, rectangulaire. Si on veut faire des poteaux ronds, ouais, ça arrondi, ouais, c'est ça. Bon, puisque c'est au bas, on va prendre des poteaux arrondis, hein, histoire de faire ça un peu plus esthétique. 30, 30, 30, 30, 30 de diamètre. Oui, bon, gardons ça comme ça, 30. Profondeur, non. Hauteur. Je veux que ça parte du RDC au niveau 1. On va placer des poteaux comme ça. Non. J'ai fait ça, bon, on va mettre.
Je vais voir, je mets d'abord et après je vais enlever ce qui doit être. Voilà. Bon, les gens de structure, quand on sera dans la partie structure, on va voir les poteaux que j'ai mis en trou. Hein? On va régler ça. Pour le moment, je veux... Bon, est-ce que je mets un poteau ici? Ce méthode-là même, je vais faire la bonne division. Donc, ça veut dire que... Est-ce que... Oui, je vais mettre le poteau comme ça. À cause du cas d'escalier, je vais enlever ceux du milieu que j'ai mis. Que ceux-là, il faut les enlever. Ça dépend si je vais garder certaines parties en porte-à-faux. Il faut faire de l'espace pour les véhicules. Attendez d'abord. Voilà, c'est un parking. Bon, ici, ça rentre normalement. Ça rentre, c'est combien même déjà? À peu près 4,20. Ici, ça rentre normalement. Ici, ça peut pas rentrer normalement. Donc, ça veut dire qu'il faut sauter ce poteau. Ce poteau. On peut relier comme ça. Sauter ce poteau, ce poteau, ce poteau. On peut relier ça comme ça. Bon, les autres poteaux, bon, copier à l'identique. Il y aura des poteaux copier à l'identique. Il y aura des poteaux forcément ici. Donc, j'aurais de faire rentrer seulement les voitures. C'est quelle mesure déjà? C'est quelle distance ici? 2,80. Donc, je vais faire... Je suis trop fatigué. Et il rentre comme ça. Il va venir garer ici. L'autre va venir garer. Quelqu'un gars derrière. Celui-là rentre ici. Ici. Donc, ça. Comment même j'ai décidé de faire le... Dans quel sens? Bon, je place d'abord comme ça. Les gens de structure, on va décider. Hein? Voilà. Allons-y. On va placer des poteaux. C'est pas fini, mais on va décider de la réelle position des poteaux avec la structure. Je n'ai même pas eu le temps de regarder comment faire ça. Bien, donc on a placé les... Ah voilà, il reste les garde-corps. Ok. Bon, on va placer des garde-corps au 1. On vient d'architecture, voici garde-corps. Vous avez garde-corps type bateau, hein, qu'on a vu dans Titanic par exemple. Garde-corps au mur, qui sont accrochés au mur. Garde-corps remplissage, on va prendre remplissage. Donc, je vais prendre ça, ici, 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 mais non. Je vais diviser, ouais, ça, revenir en arrière.
Voilà, celui-ci. Ah non, j'ai dupliqué, d'accord. Voilà. Donc celui-ci, il va s'arrêter ici. Et donc je sélectionne les... Non, et je finis d'abord, je valide celui-ci. Celui-ci, il étant toujours sélectionné, je dis il n'a qu'à faire une symétrie. Voilà. Maintenant, je fais ici aussi une garde code de remplissage. Valider, symétrie. On voit ça, ce que ça donne. Ça, c'est de manière basique, hein, parce que d'accord, il y a des paramètres à voir, le nombre de poteaux, tout ça là. On va continuer quand, on va continuer. Ici, si je mettais le bateau, le style bateau, c'est mieux, non? Pour les deux là. Non, on n'est pas dans un bateau. On n'est pas sur un bateau. Bon, je laisse comme ça pour le moment, puisque les gens d'architecture, on va continuer. Mais pour le moment, ce que je fais, c'est combiner avec les gens de structure et de MEP surtout. Donc, tout le monde doit faire ça jusqu'à arriver à ce niveau. Bien. Et puis, quand je vais maintenant détacher, j'ai commencé le côté structure et puis MEP. Les gens d'architecture, on va pouvoir continuer un peu. Ou bien peut-être j'ai demandé aux gens d'architecture pour les cours de Revit, il y en a tellement sur le net. J'essaie de faire ce qui n'est pas beaucoup sur le net. Mais bon, on va continuer avec les gens d'architecture. D'accord? Bon, comme on a fait les accords, bon, je sélectionne tout cela. Je filtre. Je prends. Aussi, il dit accords, il va prendre les accords d'escalier aussi. Donc, je désélectionne, je prends ça, j'appuie sur la touche CTRL, je prends ça, je prends ça, je prends ça. On est à l'étage R+1. On veut copier, je copie. Je dis coller. On appelle sur les niveaux sélectionnés. Donc on doit coller à R+2 et puis R+3. Donc R+2, je prends la touche CTRL, R+3. Je valide. On repasse en 3D. Et voilà, il a mis sur R+2, R+3. D'accord. Bon. Et ok, c'est ça. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. Les autres choses qu'on doit ajouter de manière architecturale, n'intéresse plus les gens de MEP et de structure. Donc, on a fait le tronc commun jusqu'ici. Maintenant, les gens d'architecture, on va continuer. Et les gens de structure et de MEP, j'ai commencé à faire leur cours à part. Donc, on va créer une playlist de structure. On va copier ce plan d'architecture qu'on va envoyer de l'autre côté. D'accord? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais ajouter une autre playlist qui va concerner les gens de MEP. Et je vais commencer par électricité d'abord. Donc, le week-end prochain, je ferai les vidéos, le début, la première vidéo concernant l'électricité. Ok? Bien, on va s'arrêter là. Et je vous dis au revoir. Bye.